Snobisme versus sélectivité vibratoire. La distinction entre les deux, c'est que le snobisme, c'est une attitude psychologique de l'ego. Donc, un ego qui est orgueilleux va se sentir supérieur à d'autres personnes qu'il va snobber, c'est-à-dire qu'il va mépriser, qu'il va évaluer comme étant inférieur à lui en fonction d'une vision du monde qu'il a, où il va se mettre sur un piédestal en s'évaluant comme étant bien et meilleur que certaines autres personnes qu'il accorde moins de valeur. Alors le snobisme, c'est une attitude psychologique de l'ego qui est générée par un mouvement d'âme, d'orgueil, un mouvement astral, alors que la sélectivité vibratoire, c'est un mouvement d'esprit. Donc la distinction entre les deux doit être abordée parce que, vu de l'extérieur, une personne qui est sélective sur le plan vibratoire peut paraître snob ou vice et versa. Dans le sens qu'une personne qui a une sélectivité vibratoire ne sera pas nécessairement intéressée à aller vers une autre personne pour laquelle il n'est pas mis en vibration d'aller vers elle. Donc c'est sûr que si une personne qui est très astralisée, qui a une certaine lourdeur énergétique et que l'autre personne a la sensibilité de cela, elle n'aura pas nécessairement le goût d'aller vers elle. Et si son mouvement est lié à une perception vibratoire qui s'appuie sur le senti de l'esprit, c'est une sélectivité vibratoire. Par contre, si une personne ne va pas vers une autre personne pour des raisons d'ego et d'orgueil, alors qu'elle est mise objectivement en vibration pour aller vers une autre personne, alors à ce moment-là, c'est du snobisme. Et la ligne entre les deux est extrêmement mince. En ce sens que quelqu'un peut dire à une autre personne j'ai pas la vibration de te rencontrer. Si c'est appuyé sur l'esprit, lorsque la personne dit ça, sur sa captation de la vibration de l'esprit par rapport à ce qu'il est appelé à faire, sa parole est ajustée, sa parole est en affinité avec l'énergie de l'esprit. Mais si la personne dit à un autre j'ai pas la vibration de te voir, alors que c'est pas appuyé sur l'esprit, mais c'est un mouvement d'ego, c'est un mouvement d'orgueil, et en plus la personne est mise en vibration pour voir l'autre personne en réalité, mais elle veut pas nécessairement la voir parce qu'elle appartient pas à sa classe sociale, auquel elle va donner de la valeur en s'imaginant qu'elle appartient à une classe sociale. L'autre personne n'appartient pas à son groupe politique, elle appartient pas à sa famille, à son cercle d'amis rapprochés, ainsi de suite. Donc, si c'est un mouvement où la personne va avoir tendance à évaluer psychologiquement l'autre par rapport à des formes, par rapport à des paramètres sociaux, comme par exemple le niveau de richesse financière, ensuite le degré d'éducation. Donc, si la personne ne va pas vers une autre personne en relation avec des paramètres sociaux, financiers, culturels, alors qu'elle est mise objectivement en vibration pour aller vers une autre personne, à ce moment-là, la personne n'agit pas en fonction de l'esprit, mais elle agit en fonction de l'astralité auquel elle va donner de l'importance et qui va bloquer son mouvement vers l'autre. Alors que si l'esprit bloque un mouvement vers une autre personne en lui donnant la vibration que s'il va vers cette personne-là, eh bien, elle va vivre l'opposition parce que la personne est fortement astralisée. Et puis, il n'a pas nécessairement à être en contact avec son énergie à elle. Il n'a pas nécessairement à travailler avec elle. Parce que souvent, la relation d'esprit est associée à du travail. Donc, autrement dit, lorsque l'esprit met quelqu'un en vibration pour aller vers une autre, c'est souvent en relation avec un ajustement vibratoire dans le but de rehausser la vibration. Donc, l'esprit va créer des liens entre des individus, mais c'est en fonction d'une évolution. Donc, l'esprit, son travail, c'est de faire évoluer l'être humain. Et c'est sûr que parfois, un individu qui se conscientise peut servir d'intermédiaire à une autre personne qui n'a pas nécessairement la même sensibilité que lui pour intercepter le signal de l'esprit, de lui communiquer extérieurement ce que ça lui dit intérieurement pour qu'éventuellement, l'individu s'ajuste à son intériorité. Donc, c'est sûr que si, par exemple, une personne doit
arrêter de consommer de l'alcool en grande quantité et que ça lui dit ça intérieurement et qu'il n'entend pas le signal. Ça se peut qu'une personne dans son environnement soit mise en vibration par l'esprit pour lui dire d'arrêter de consommer une aussi grande quantité d'alcool. Et si la personne est capable de faire le lien entre l'information parlée à voix haute par une personne interposée et l'information qu'elle ressent et intercepte de par sa petite voix intérieure, que certains appellent, donc sa captation de l'esprit, ben, si la personne est capable de faire les liens entre les deux, puis c'est ce qu'elle a à faire, bien, à ce moment-là, ça devient intelligent qu'elle arrête de boire de l'alcool en grande quantité. Donc, qu'elle s'ajuste adéquatement avec cette information de nature intelligente qui va lui permettre de rehausser son taux vibratoire si la personne est en perte d'énergie à cause qu'elle buvait trop d'alcool. Et l'esprit ne va pas nécessairement dire aux gens d'arrêter de boire de l'alcool ou arrêter de prendre la cigarette d'une manière systématique. Et l'esprit ne fera surtout pas ça dans une attitude moralisatrice unilatérale en disant que c'est tout le temps pas bon. Ça se peut qu'à un moment donné, la personne soit mise en vibration par l'esprit pour fumer une cigarette, pour se détendre, après avoir été exposé à une grande tension énergétique. Donc, faut pas voir ça à sens unique, parce que sans ça, on tombe dans la moralisation. La moralisation, c'est quoi? C'est d'agir en fonction de formes extérieures à soi au lieu de suivre le flot de la vibration qui provient de l'esprit. Donc, une très grande différence entre les deux. Et au même titre, on peut dire que quelqu'un qui fait preuve de snobisme, c'est une attitude, à quelque part, moralisatrice en fonction de certaines formes, où il va hiérarchiser des valeurs sur le plan psychologique en disant « Ah, telle personne est meilleure que telle autre », et il va avoir du mépris par rapport à une personne plutôt qu'à une autre en fonction d'une évaluation psychologique, c'est-à-dire une réflexion. Donc, quelqu'un qui fonctionne à partir de la vibration à l'état brut, il n'a plus de réflexion et par définition, il ne peut pas faire preuve de snobisme sur le plan psychologique parce qu'il n'a plus la capacité de réfléchir en fonction d'informations, de formes à l'extérieur de lui. Donc, si la personne fonctionne avec la vibration, que l'autre personne soit très riche, qu'elle appartienne à la classe moyenne ou qu'elle soit défavorisée, s'il est mis en vibration pour parler avec elle, il va parler avec elle parce qu'il est au-delà de la forme, il est au-delà des paramètres sociaux. Donc, il est au-delà de tout ça, que ce soit la bienséance, ensuite les paramètres qui favorisent une hiérarchisation des statuts sociaux. Donc, si la personne est mise en vibration aussi, ce qui arrive, c'est qu'elle ne peut pas se sentir supérieure à une autre personne sur le plan psychologique parce qu'elle n'a pas d'esprit de domination, mais elle ne se sentira pas non plus inférieure à une autre personne. Comme ça, elle n'aura pas d'esprit de soumission non plus à l'égard d'autrui. Elle a tout simplement un esprit libre. Et dans ses actions, sa parole, ça va être teinté de cette liberté. Donc, quelqu'un qui est libre en esprit, en conscience, n'est pas intéressé à dominer les autres et n'est pas non plus intéressé à se laisser dominer par eux. Ce qui est très important, le deuxième élément aussi de l'équation. Parce que sans ça, la personne n'est pas libre. Si la personne est soumise à une hiérarchie avec des gens qui vont le snobber en haut de cette dernière, bien à ce moment-là, la personne subit une forme de snobisme. Donc, autrement dit, la personne qui est consciente, elle n'est pas snob, elle ne va pas snobber personne, mais elle ne se laissera pas snobber par les autres aussi. Donc, elle n'acceptera pas que des gens aient du mépris par rapport à elle, que d'autres personnes aient des propos condescendants à son égard, des gestes déplacés, des gestes à caractère de domination, des gestes qui vont dans le sens d'une forme d'esclavagisme psychologique. Elle ne pourra pas tolérer ça. Parce que dans son essence, lorsqu'elle s'identifie à la vibration de l'esprit, elle s'identifie à la liberté psychique de l'esprit. En fait, identifier, voyez-vous, je le réajuste tout de suite ici, c'est pas le terme approprié pour décrire ce que je veux dire. Lorsque la personne est en union avec l'esprit, parce que l'identification, c'est quelque chose de psychologique. Comme quelqu'un s'identifie au maître spirituel, ou s'identifie aux initiés, ou s'identifie aux disciples, bien, il s'identifie à des formes, il s'identifie à certaines caricatures sociales, à certains statuts sociaux. Alors que si la personne ne s'identifie à rien, il ne s'identifie pas à un groupe de musique, il ne s'identifie pas à une équipe de hockey,
il ne s'identifie pas par la suite à un niveau de scolarité, bien, il est libre de la forme. Donc, l'individu n'a pas à s'identifier à l'esprit. L'individu a tout simplement à vivre l'esprit, à être, avec un grand E, à se laisser être dans l'esprit, plutôt que se laisser aller au snobisme et au mépris qu'il pourrait avoir à l'égard de d'autres personnes. Donc, c'est sûr que la question du snobisme est abordée ici parce que lorsque les gens commencent à se conscientiser, l'un des pièges qui les guette, c'est d'être snob par rapport aux autres qui ne vivent pas ce processus, donc d'avoir une certaine forme de mépris sur le plan psychologique par rapport aux gens inconscients et tenir des propos méprisants à l'égard de collectifs sociaux en disant « Ah, ben la société est composée de masse de gens endormis qui vont... Il y a des gens qui vont penser qu'ils méritent de souffrir. » Donc, en faisant ça, ça amène à avoir une certaine forme de vibration sadique par rapport au collectif. Donc, un certain plaisir à voir les autres souffrir. Et si la personne a un plaisir à voir d'autres personnes souffrir, c'est parce qu'elle vit au niveau de l'âme. L'esprit n'a pas ce type de délectation. Donc, quelqu'un qui a du plaisir à voir les autres souffrir, il y a quelque chose de malsain là-dedans parce que la personne, à quelque part, se réjouit d'une forme de destruction. Donc, d'une dégradation. Puis, il n'y a pas à faire ça. Quelqu'un qui est neutre, qui est dans l'esprit, ne se réjouit pas du déclin de la civilisation. Par contre, il est conscient que ça a son utilité. Mais il n'y aura pas de karma par rapport à ça, dans le sens qu'il ne voudra pas accélérer les souffrances du déclin de l'humanité liées à son inconscience. Par contre, il est conscient qu'à quelque part, la fin de la civilisation actuelle a son utilité parce que ça va permettre, sur les cendres de cette dernière, un renouvellement psychique de l'humanité en vue d'une reconstruction à un niveau vibratoire plus élevé. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un individu intègre des chocs, s'il est capable de se reconstruire, bien, il remonte en conscience, il s'élève vibratoirement, en ce sens que, un peu comme la fibre musculaire de quelqu'un qui va faire de l'haltérophilie, à chaque fois qu'une personne soulève un poids et haltère, et qu'il y a une micro-déchirure des filaments des muscles, ben, par la suite, s'ils se reconstruisent d'une manière plus forte, eh bien, la personne en bénéficie. Donc, à travers le choc que représente de soulever un poids et haltère, faire face à une forme de position, c'est une reconstruction à un niveau supérieur qui est faite. Bien, à ce moment-là, la personne a une force qui est plus grande. Et la personne qui est capable de faire face aux événements difficiles dans son quotidien et qui est capable de se reconstruire lorsqu'elle est confrontée à ces derniers, bien, elle monte en vibration automatiquement parce que c'est sa capacité de résilience sur le plan psychique et d'être capable de monter en intelligence de plus en plus pour faire face à des obstacles de plus en plus complexes qui font en sorte que la personne devient de plus en plus intelligente. Parce que c'est à travers l'opposition que l'intelligence réelle se construit. Et c'est sûr que d'aborder cela, c'est pas nécessairement agréable. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui aimeraient tout simplement que l'intelligence se développerait dans un état de passivité. En ce sens que quelqu'un, par exemple, n'a qu'à écouter des documentaires sur Internet pour devenir intelligent. Ça n'a pas une utilité pour accumuler de la forme au niveau de la connaissance intellectuelle, d'écouter des documentaires, mais ça ne permet pas d'accéder à une forme d'intelligence réelle. Donc, autrement dit, les gens qui, par exemple, vont développer un snobisme intellectuel associé à l'accumulation de forme, donc quelqu'un, par exemple, qui a un cours universitaire et qu'il va être par la suite snob à l'égard de gens qui n'ont pas de telles études, eh bien, il va essayer de se donner une autorité à travers la forme qui est l'accumulation de connaissances sur le plan psychologique. Par contre, de se donner une autorité à travers la forme expose l'individu à une forme de fragilité, étant donné que les formes sont changeantes et qu'à l'époque présente où qu'il y a l'explosion de la société du savoir, on dit société du savoir, d'économie du savoir, mais ces expressions ne sont pas adéquates pour décrire la réalité.
On devrait parler d'une société qui de plus en plus se développe rapidement au niveau de la connaissance technique et une économie sur le plan financier, monétaire, productiviste qui s'appuie sur la connaissance, mais pas sur le savoir. Parce qu'une économie qui serait basée sur le savoir réel serait une économie de nature vibratoire et qui serait en état de respect total des lois d'énergie qui proviennent d'une conscience multidimensionnelle, alors qu'on est loin de ça présentement. Et une économie réelle aurait une fonction de régénération totale par rapport à elle-même. Elle ne serait pas destructive par rapport à l'environnement et aux êtres humains non plus, là, dans le sens qu'une économie réelle serait une économie qui permettrait une prospérité à long terme. Déjà là, le terme prospérité, je ne le vis pas comme étant adéquat. Une viabilité à long terme. Donc, autrement dit, une économie réelle, est-ce que dans une société de conscience, on parle encore d'économie? Pas nécessairement en fonction des paramètres actuels, parce que la société ne s'appuiera pas sur les rapports d'achat et vente de la société de consommation actuelle. La société de gens conscients s'appuiera sur des échanges d'énergie de nature vibratoire entre individus individués. Donc, autrement dit, ce qui va définir l'échange d'énergie, ce ne sera pas l'argent, ça sera la vibration. À la différence de l'économie actuelle de type capitaliste qui vise pour les gens qui y participent l'accumulation de capitaux, que ce soit de posséder des titres boursiers, des entreprises, des moyens de production, en vue de générer de plus en plus de richesses. Donc, c'est très différent. Mais pour en revenir à la question du snobisme versus la sélectivité, l'une des problématiques auxquelles peut être confronté l'individu qui développe une conscience vibratoire, c'est d'être jugé par son environnement comme étant snob, alors qu'il fait preuve d'une sélectivité vibratoire. Mais si les gens de son environnement n'ont pas la capacité de percevoir la vibration à travers ses paroles et ses actions, de l'extérieur, si on voit qu'un individu ne va pas parler au groupe, aux autres, par exemple, dans une réunion de famille, dans un événement entre collègues de travail, on peut dire « Ah, cette personne-là, il est en retrait, donc à ce moment-là, ça se peut qu'il soit snob. » Donc, ça peut être interprété psychologiquement comme étant snob, alors que au niveau du vécu interne de l'individu, pour lui de ne pas aller vers un collectif ou un groupe s'il n'en a pas la vibration, c'est vécu comme étant un respect de lui-même, ce qui est très différent. Donc, c'est sûr que si l'individu ne va pas vers un groupe ou une collectivité pour des raisons de mépris, en ce sens qu'il s'évalue supérieur à eux parce qu'il commence à toucher à de la conscience, puis il évalue qu'eux autres ne sont pas conscients, donc ils n'en valent pas la peine, là, on peut dire que c'est du snobisme. Et c'est sûr que ce petit piège guette beaucoup d'individus qui, lorsqu'ils touchent un peu à du matériel vibratoire, peuvent développer une forme d'orgueil spirituel s'y rattachant, en ce sens que ces gens vont accumuler des formes en relation avec la conscience, que ce soit des termes techniques et sans gargariser, pour se donner une autorité qui va s'appuyer sur ces dernières, donc une autorité qui n'est pas réelle, pour faire preuve de snobisme. Mais quelqu'un qui vit vraiment la vibration, que l'autre personne en face de lui ait un vocabulaire de milliers de termes ou de peu de mots, si la personne elle vibre ce qu'elle dit et que c'est appuyé par la vibration de l'esprit, est obligé de la reconnaître. Que la personne ait un cours universitaire ou pas, que la personne soit riche sur le plan financier ou pas, que la personne soit, peu importe son orientation sexuelle, peu importe si elle appartient à une religion ou pas, et ainsi de suite. Donc, l'individu qui est réellement conscient est obligé de reconnaître l'autre lorsque ce qu'il dit est appuyé sur la vibration, et cela, peu importe les paramètres au niveau esthétique, et se rattachant au degré de scientificité des formes utilisées dans son vocabulaire, parce qu'il y a des gens qui vont, par exemple, donner de l'autorité aux formes scientifiques. Ils vont tous snobber les gens qui, par exemple, n'ont pas de cours à l'université au niveau du doctorat pour parler d'un sujet. Donc, c'est sûr, dans l'élitisme intellectualiste, au niveau de l'ego qui développe un orgueil par rapport à la forme raffinée que représente la connaissance intellectuelle, bien, c'est sûr que, par exemple, quelqu'un qui parle de manière vibratoire de conscience supramentale et qui ne dispose pas d'un doctorat,
il risque de ne pas être évalué comme étant un interlocuteur valable par un individu qui a un doctorat et qui fait partie d'une université prestigieuse et reconnue, ou quelqu'un qui donne de l'importance à cela. En ce sens que, par exemple, quelqu'un peut dire quelque chose de très vibrant, de très intelligent, mais si la personne qui l'entend ne donne que de la valeur et de l'autorité aux gens qui ont des études intellectuelles, bien à ce moment-là, sa parole n'est pas prise en considération. Donc, autrement dit, quelqu'un, par exemple, peut expliquer à une autre personne que la pensée vient d'ailleurs, que c'est pas lui qui pense et que le cerveau va intercepter de la pensée. La personne qui se fait dire ça, si elle donne de la valeur à des formes intellectuelles, scientifiques, qu'elle va croire à la primauté de cela, plutôt que de croire à son ressenti vibratoire. Donc, si elle s'appuie sur l'extérieur pour faire la part des choses, ben, elle va dire, OK, la personne qui dit ça, est-ce qu'elle a un doctorat à l'université? L'autre personne va répondre non. Bon, ben à ce moment-là, c'est pas valide. La personne va tenir compte comme valide tout ce qui provient de l'élite intellectuelle, donc des gens qui ont des doctorats. Donc, à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que la personne, ça y prive de l'accès à certaines informations parce qu'elle fait une filtration de l'information au niveau intellectuel. C'est sûr que faire preuve de snobisme intellectuel par rapport à un ego de la connaissance a une utilité en partie, parce qu'après tout, c'est ce qui a permis de libérer l'humanité de l'obscurantisme de certaines religions, de certaines croyances sectaires, de certains dogmes, de certains tabous, de certains préjugés. Donc la science matérialiste contemporaine et intellectuelle a fait beaucoup pour le progrès de l'humanité dans les siècles derniers. Par contre, il faut être capable d'aller au-delà de ça. Parce que sans ça, l'humain est plafonné à un niveau intellectuel. Donc, autrement dit, il est limité dans son évolution. Parce que tant que l'être humain n'a pas accès à la multidimensionnalité de son être et qu'il n'a pas une capacité de pénétration psychique par rapport à toutes les informations, les sujets qui l'entourent pour en faire une lecture vibratoire, bien, il n'a pas une autonomie psychique réelle parce que sa compréhension est limitée aux formes, ce qui est en surface des choses. Donc, autrement dit, si quelqu'un, par exemple, se fait dire que la pensée vient d'ailleurs, puis la personne qui dit ça n'a pas de doctorat à l'université, ben, la personne, juste au niveau de la forme, elle n'a pas l'autorité intellectuelle, elle n'est pas sanctionnée par le système actuel au niveau de l'intellect. À ce moment-là, on ne la prend pas au sérieux. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, quand les connaissances intellectuelles se sont développées, notamment en Occident, il n'y en avait pas personne qui avait des doctorats. Il a fallu que quelque part, la connaissance intellectuelle commence. Donc, autrement dit, il a fallu que des gens aient la capacité de mettre en place un système au niveau universitaire, et ces gens-là qui ont été les fondateurs n'avaient pas les qualifications intellectuelles pour pouvoir, par exemple, avoir une autorité au niveau de la parole intellectuelle reconnue par la masse. Donc, autrement dit, il a fallu qu'un jour, quelqu'un invente le concept de maîtrise, baccalauréat, doctorat, si on pense au système universitaire québécois, et qu'il y a des gens qui aient ces diplômes-là pour en former d'autres, pour qu'éventuellement, il y ait un establishment intellectuel qui soit formé. Mais ceux à la base de l'establishment ne possédaient pas ces formations qu'ils ont inventées. Donc, ils ont créé des formes pour se donner d'autorité, et ça a tellement bien fonctionné qu'à l'époque actuelle, une partie de la population va vivre en fonction de l'establishment intellectuel, une autre partie va vivre en fonction de croyances religieuses, et une très faible partie, au moment où ces propos sont tenus au micro, vont vivre en fonction d'eux-mêmes et de leur sensibilité à capter et intercepter la vibration. Donc, c'est sûr que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'autrefois, par exemple, il y avait un snobisme à caractère religieux. Donc, quelqu'un, par exemple, qui voulait parler de sujets qui ont attrait à l'invisible, l'occulte, la relation de l'être humain par rapport aux entités sur les plans, les anges, il fallait qu'il y ait un titre social, que ça soit prêtre, maître, que ça soit aussi un chaman, un gourou. Donc, il fallait qu'il y ait une certaine autorité qui était sanctionnée par le collectif pour pouvoir parler de ces sujets-là en s'appuyant sur certaines formes. Ça peut être une éducation, si on pense au prêtre qui a été formé en matière de théologie,
ou une transmission d'individu à individu de connaissances ou de savoirs ancestraux, si on pense aux chamans. Alors que l'individu qui parle d'une manière vibratoire, il s'appuie sur rien. Donc, à part sa vibration. Donc, il ne s'appuie pas sur des formes. Donc, de soutenir ça, c'est un tour de force parce que son autorité va être continuellement contestée par ceux qui donnent la primauté à la forme. Et il va être snobé par eux, que ce soit par rapport à des autorités à caractère religieux, ecclésiastique. Donc, quelqu'un qui parle, par exemple, du rapport de l'individu par rapport aux anges, et que si la personne n'a pas fait d'études poussées en théologie, et si elle n'est pas prêtre, rabbin ou imam, ben, c'est sûr que si elle n'a pas de titre d'autorité par rapport à des religions qui sont sur Terre, ben, à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui ne donneront pas d'importance d'autorité. Ensuite, si la personne n'a pas de reconnaissance au niveau scientifique, comme mentionné tantôt, parce qu'elle n'a pas de baccalauréat, de maîtrise ou de doctorat en relation avec les propos qu'elle tient. Donc, c'est ça, si quelqu'un, par exemple, parle de sujets avancés en matière de théologie ou de métaphysique et qu'elle n'a pas fait d'études fondamentales par rapport à ces sujets-là, ben, c'est sûr qu'elle va être discréditée en quelques instants et ainsi de suite. Donc, il faut comprendre que l'individu qui développe une parole vibratoire, fondamentalement, il parle pour lui et que tous les gens qui fonctionnent en fonction de structures intellectuelles risquent de le snobber tôt ou tard. Et c'est inhérent au fait qu'il donne de l'autorité à certaines formes. Et de toute façon, l'individu qui développe une conscience vibratoire n'est pas intéressé à convaincre les gens qui fonctionnent avec des formes intellectuelles et qui donnent de l'autorité avec des arguments psychologiques parce que, après tout, c'est jouer le jeu de l'intellect, c'est jouer le jeu de l'astral et c'est pas la fonction des gens qui ont à véhiculer une parole à caractère vibratoire. La fonction, c'est tout simplement qu'ils se régénèrent sur le plan vibratoire. Parce que de convaincre les autres, c'est un jeu psychologique. Alors que émettre une vibration, c'est psychique. Et ça fait partie de la manifestation de l'esprit. Et puis, lorsque l'autre personne est prête et ouverte à intercepter la vibration, intérieurement, il saura ce que dit l'autre est réel. Bien sûr, l'individu qui génère une parole vibratoire invite toujours les gens à ne pas le croire, pour pas que les autres le mettent sur un piédestal au-dessus d'eux. Donc, de ne pas croire ce qui est dit, mais d'inviter plutôt les gens à ressentir intérieurement dans leur sensibilité si ce qui est dit est réel. Donc, autrement dit, la personne qui développe une conscience vibratoire, tôt ou tard, doit arrêter d'être snob, si elle l'est, pour avoir une attitude par rapport à son environnement qui est purement vibratoire, purement fluide. Parce qu'après tout, ce que ça fait, le snobisme, c'est que ça empêche la libre circulation d'énergie qui doit circuler. Donc, autrement dit, si quelqu'un se ferme à un autre individu, vu qu'il n'a pas le même degré, le même niveau d'éducation, ben, ça le retarde dans son évolution. Donc, si par exemple, quelqu'un se fait dire quelque chose d'intelligent par une personne qui fait du ménage au niveau de l'entretien ménager, donc qui lui explique qu'il doit arrêter un certain comportement parce que ça le met en danger, et que la personne ne tient pas compte de ça, ben c'est sûr que ça peut être retardataire, surtout si dans les jours qui suivent, la même personne se ramasse confrontée à un accident d'automobile et qu'elle éprouve à ce moment-là un regret de ne pas avoir écouté l'autre qui lui aurait permis d'éviter cette problématique s'il avait tenu compte de son conseil. Donc, autrement dit, un individu qui développe une conscience qui est libre de la forme que représente le snobisme, que le propos avisé provienne d'un balayeur de plancher ou quelqu'un qui a un post-doctorat à l'université et qui dirige une chaire de recherche dans une université prestigieuse, peu importe. Si la personne a la vibration, elle a la vibration. C'est tout simplement ça, le point. Donc, il n'y a plus de forme de snobisme. Il n'y a aucune forme d'élitisme dans le domaine de la conscience et les gens qui ont une étude élitiste à cet égard, c'est parce que c'est des gens qui colorent leur mouvement d'une forme d'astralité ou qu'il y a encore des restants de spiritualité et de vibration astrale dans leurs propos, dans leur psyché qui les amènent à agir ainsi. Bien sûr, au niveau psychique, sur le plan vibratoire, l'univers est hiérarchisé par des individus qui ont différents niveaux de vibration. C'est sûr, objectivement parlant, ça se peut qu'une personne ait une vibration plus haute que l'autre. Par contre, ce qu'il faut toujours comprendre,
c'est que ça justifie pas cette personne d'être méprisante à l'égard d'autres personnes. Puis de toute façon, la personne qui a vraiment une vibration plus haute qu'une autre personne ne cherchera pas à la dominer parce que ça témoigne du fait que, à quelque part, elle n'a pas totalement intégré sa liberté pour elle, qui sous-entend la liberté pour autrui. Parce que, dans le fond, quelqu'un qui est prisonnier de la forme va essayer d'emprisonner les autres aussi dans des formes, alors que quelqu'un qui en est libre va tendre à la liberté, parce que s'il cherche à emprisonner des gens, c'est parce que quelque part, ça vise à l'amener à emprisonner une partie de lui-même, parce qu'après tout, tout est interrelié. Puis si on crée des catégories par rapport aux autres, c'est parce qu'il faut les nourrir dans sa psyché. Puis si on nourrit les catégories dans la psyché, dans notre psyché, c'est parce que quelque part, on en est nous-mêmes des gens qui participent à ça et qui vont nourrir ces limitations dans notre conscience. Bien sûr, un individu qui développe une conscience vibratoire a changé son rapport à son environnement à mesure que sa conscience s'élève pour ne pas souffrir de son environnement. C'est sûr qu'il y a à mettre des limites, en ce sens que si il est contacté constamment par des gens qui écrivent des courriels pour leur conter ses problèmes, puis que ces gens-là sont pas prêts à se mettre en action concrètement pour les régler, puis ces gens-là cherchent tout simplement à jouer à la victime et à se plaindre à d'autres personnes qui vont les conforter dans le rôle de victime, c'est sûr que l'individu qui est conscient n'est pas intéressé à nourrir un état émotif astral chez d'autres personnes en leur disant qu'ils font pitié et qu'ils font bien de ressentir la tristesse par rapport à certaines problématiques. Parce que l'individu qui développe une sensibilité n'est pas intéressé à nourrir et renforcer l'astral qui chevauche d'autres personnes. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça se peut que la personne ne donne pas suite à certains courriels qu'il reçoit de gens qui jouent à la victime ou d'échanges téléphoniques. Néanmoins, si la personne est mise en vibration pour discuter avec une autre personne, parce que là, elle a une volonté réelle de régler un problème, ben là, elle peut prendre la parole en ce sens si elle est mandatée pour cela. Parce que, après tout, c'est pas parce qu'un individu qui se conscientise a la capacité de régler certaines problématiques qu'il doit le faire automatiquement. C'est un petit peu comme, par exemple, un élève qui a certaines habilités d'apprentissage dans une classe qui font en sorte qu'il apprend un petit peu plus vite que ses camarades. Donc, c'est pas parce que la personne va exceller à l'égard d'une matière, à la différence de d'autres étudiants, qu'il doit nécessairement pour autant être l'assistant du professeur puis leur montrer. Donc, c'est pas tous les élèves qui ont une vocation d'éducateur d'autres élèves puis qui ont à devenir des enseignants. Donc, ça dépend de la fonction de la personne. Et si un professeur impose à un autre élève d'enseigner à d'autres élèves, alors que c'est pas son mandat, puis l'élève n'a pas la vibration pour ça, ben c'est une forme de domination. C'est sûr que l'enseignant qui est débordé, ça peut faire son affaire. S'il y a 2-3 élèves dans la classe qui sont plus avancés que les autres, qui lui prêtent assistance pour montrer aux autres élèves qu'ils ne comprennent pas, ça peut faire son affaire au niveau psychologique, il en tire des gratifications, mais il n'a pas imposé ça à d'autres élèves parce qu'à ce moment-là, c'est une forme de domination. Mais pour en revenir au sujet qui est le thème de l'enregistrement, donc la distinction entre le snobisme et la sélectivité vibratoire, c'est que dans le snobisme, il y a une perte d'énergie. Donc, quelqu'un qui est snob, c'est qu'il se rattache à des formes et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va hiérarchiser des choses, puis pour nourrir ses constructions intellectuelles, ça nourrit de la réflexion. Si ça nourrit de la réflexion dans sa psyché en fonction d'une hiérarchie, ben, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça lui gruge de l'énergie, parce qu'à chaque fois que vous entretenez des mémoires puis vous les nourrissez, c'est pas des mémoires fonctionnelles, c'est beaucoup plus énergivore. Ça occasionne beaucoup plus grande dépense d'énergie que si vous fonctionnez à partir d'une parole vibratoire, ce qui est beaucoup plus léger dans la psyché. Donc, autrement dit, par exemple, de mémoriser la hiérarchie d'individus qui se rapportent au niveau militaire, cela, ça a une utilité, une fonction. Si la personne est soldat, de savoir c'est quoi un général, un officier, et ainsi de suite. Par contre, si la personne n'a pas nécessairement à composer avec ça, ben, ça n'a pas nécessairement d'utilité d'étudier ça ou d'apprendre ça par cœur. C'est un petit peu comme... Puis de toute façon, la personne qui est très avancée vibratoirement va avoir une vibration du niveau hiérarchique des autres personnes par rapport à leur fonction et leur mandat. Donc, c'est sûr que la question du snobisme est un élément important à aborder parce que c'est très facile
Puis je le répète, c'est très important de mettre l'emphase là-dessus, de développer une forme d'orgueil spirituel lorsqu'on touche un peu de la conscience. Parce que l'âme a tendance à se réfléchir, puis quand elle se réfléchit, ben c'est sûr qu'elle peut avoir tendance à le faire à son avantage. Donc, c'est sûr que l'idée, c'est d'être capable d'être suffisamment neutre dans sa psyché, puis de réaliser qu'à quelque part, si on a accès à certaines choses, bien, il ne faut pas s'enorgueillir de cela parce que ça va nous bloquer l'accès à un approfondissement par rapport à une compréhension, à un savoir. Donc, autrement dit, il faut que le canal qu'il y a entre l'esprit et l'âme soit totalement transparent et libre de toute forme astralisée qui pourrait être nourrie par l'individu dans le cadre de réflexion. C'est sûr que techniquement, si l'individu ne réfléchit plus, il n'y a plus d'interférence entre lui et l'esprit. Le canal est libre. Il n'est pas bloqué, il n'est pas engorgé par des caillots astrales. Non, la circulation à l'intérieur est fluide. Mais pour atteindre cela, ça demande une très grande transparence de l'ego. Et c'est cette transparence qui permet à l'individu d'être totalement dépouillé d'un orgueil qui, lorsqu'elle est atteinte, va faire en sorte qu'il n'y aura plus de comportement arrogant ou snob dans son rapport à autrui. Donc, il ne cherchera pas à être snob par rapport aux autres, mais il ne cherchera pas aussi à laisser des gens, par snobisme, essayer de le dominer ou de le mépriser, parce qu'il va donner une compréhension à lui-même qui va être juste et équitable par rapport aux autres. Il va demander la réciprocité psychologique par rapport aux gens de son environnement. Et il va l'adopter aussi par rapport aux autres. Donc, autrement dit, il va traiter les autres d'une manière égalitaire dans le sens que chaque être humain est porteur d'un esprit. Par contre, c'est sûr qu'il ne dira pas n'importe quoi à n'importe qui. Il est conscient de la capacité d'absorption de ses propos par rapport à autrui. Et s'il dissimule de l'information à certaines personnes, ce ne sera pas à ce moment-là par snobisme et en fonction d'un sentiment de supériorité. Ça sera tout simplement en fonction d'une lecture vibratoire qu'il aura que d'agir ainsi, c'est plus approprié pour ne pas créer de choc psychologique qu'il ne sera pas capable de rebalancer par la suite, qui vont faire en sorte que l'individu qui va recevoir l'information va avoir tendance plus à s'astraliser que s'en libérer. Donc, c'est sûr que, par exemple, de parler d'informations qui se rattachent à des événements de fin de cycle, à une personne qui est insécure sur le plan psychologique et qui lui reste à peine quelques années à vivre parce que la personne est avancée en âge, bref, la personne n'est pas appelée à vivre ces événements-là à court échéance, donc ça ne la concerne pas dans son existence présente, mais ça ne sert à rien de l'en parler parce que ça va y créer de la peur inutile. Et donc, l'individu qui agit ici, c'est pas pour des raisons de snobisme et parce qu'il se croit supérieur à l'autre de détenir des secrets et des informations privilégiées, mais c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas la vibration d'agir ici. Donc, la retenue d'informations ne se fait pas par snobisme, mais par intelligence. Et c'est la même chose dans le rapport des plans par rapport à l'être humain, dans le sens que le plan mental va retenir de l'information à l'égard de l'être humain, non pas par snobisme, parce que c'est plutôt intelligent d'agir ainsi au niveau vibratoire, parce que sans ça, ça créerait plus de chocs qui seraient inutiles. Tandis que les entités astrales, oui, peuvent retenir de l'information par rapport à une forme de snobisme, un élitisme intellectuel, puis elles peuvent concourir à nourrir cela en acheminant des pensées chez certains individus qui se croient en puissance en relation avec elles. C'est sûr que si la personne, par exemple, elle a un doctorat en médecine et qu'elle se croit bonne et qui est affiliée psychiquement à des entités astrales qui la nourrissent dans ce mouvement, ça se peut qu'elle se croie supérieure à d'autres personnes et de mériter de passer avant les autres pour une vaccination à l'urgence. Donc, même chose par rapport à une vedette du monde de la musique qui peut s'imaginer être plus importante qu'une autre personne qui va balayer le plancher. Donc, c'est sûr que toute forme d'orgueil qui est nourrie par l'individu et qui est mis en relation entre l'individu par des entités astrales qui acheminent des pensées, qui cherchent à générer une forme de snobisme, c'est en lien avec ça. Puis c'est sûr que l'entité qui vit sur Terre avec une conscience d'âme qui est en lien avec le taux astral de cette dernière, qui est bas ou moyen, ben c'est sûr que lorsqu'elle va se retrouver par la suite sur le plan de la mort, sur le plan astral, ben elle va être répertoriée en fonction de son évolution. Les entités des hauts plans astraux, eh bien, qu'est-ce qu'elles vont faire? Parce qu'elles ont de l'orgueil, ben elles peuvent snobber l'individu qui a eu un degré moindre qu'elle lors de l'incarnation par rapport à l'éducation, par rapport à des connaissances intellectuelles, économiques. Donc, il y a des guides astraux
Ou il y a des gens qui ont été des maîtres sur Terre qui se retrouvent, une fois que l'incarnation est complétée, sur les hauts plans astraux, puis ils vont se mettre à snobber d'autres êtres décédés, donc des âmes qui se retrouvent sur les bas ou moyens plans astraux, en étant sur les hauts plans astraux et en croyant que c'est eux qui ont l'affaire. C'est eux qui sont dans la vérité, c'est eux qui sont dans le savoir. Ils vont avoir une certaine attitude de condescendance par rapport à d'autres êtres humains, puis ils peuvent avoir la même attitude par rapport à d'autres êtres humains sur Terre, et à ce moment-là, faire une retenue d'informations en disant qu'ils ont accès au savoir et aux connaissances parce qu'ils sont supérieurs à eux, ils sont plus conscients, plus évolués. Alors que l'individu qui touche au plan mental peut être plus conscient qu'un autre qui touche au plan astral, avoir un taux vibratoire plus élevé, mais il ne fera pas du pouvoir à partir de cela. Il ne va pas se réfléchir pour se donner une autorité en lien avec ça. Il va plutôt constater qu'est-ce qui se passe et ne pas utiliser son ego comme point de référent pour ensuite jeter un regard par rapport à l'environnement, mais il va plutôt travailler à partir de la vibration comme point de référence pour avoir des rapports équilibrés avec son environnement, ce qui n'est pas pareil. Donc, voilà ce qui va nuancer son comportement.